Bienvenue sur le podcast Nature Souveraine. Je suis Lucilia, créatrice des tisanes haut de gamme et biologiques de l'âme des sorcières, artiste photographe et formatrice en herboristerie pratique et énergétique. Bienvenue et bonne écoute. Coucou. Alors je vais vraiment pas parler fort parce que je suis dans la nature. Encore, tu me diras. Je suis encore dans la nature. Et je fais un test d'affût. Donc il faut dire que je suis plutôt nulle pour les affûts. La preuve, j'enregistre des podcasts pendant que je fais des affûts. Ça veut bien dire le niveau. Mais je fais des tests en fait. Voilà. Je me mets dans la peau du personnage, du photographe animalier. Et non, je déconne en fait. Non, j'étais venue ici pour enregistrer du podcast. Je me suis dit, vas-y, prends ton appareil photo, ton trépied, les jumelles, et on verra bien ce qui se passe, quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'essaye d'observer des oiseaux, des animaux, je ne sais pas. On verra bien, ça se trouve, je verrai rien du tout. Mais c'est pas grave, en fait. Enfin, mon but, c'est vraiment pas de voir quoi que ce soit. C'est juste d'être là, dans la nature. Voilà. Et de travailler un petit peu en enregistrant des podcasts. Ça va. Il y a pire comme travail. Alors, là aujourd'hui, c'est un podcast où j'ai envie de te parler du changement. Parce que il y a du changement dans l'air de l'âme des sorcières. Et voilà, je voulais venir t'en causer un petit peu de tout ça. Alors, il va y avoir du changement dans mon activité. Et, donc, si tu me suis, peut-être que tu es déjà au courant, mais du coup, j'ai décidé d'acheter une partie de mes plantes. Une grande partie de mes plantes, finalement. À chaque fois, je suis là, oui, la moitié, oh, un petit peu moins, bon, d'accord, je peux cueillir ci et ça, et ci. Et la dernière fois, pour le pot de départ d'une agricultrice, une autre agricultrice de mon village, elle a fait allusion à Valentin. Donc, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter le podcast Retour sur 2022. Et bref, elle a juste fait une petite allusion à son décès en disant qu'il allait avoir des changements, tout ça. Et moi, j'ai passé le restant de la soirée à tout remettre à plat parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de tout remettre en question très souvent. Mais le problème, c'est que j'ai tendance aussi à remettre en question mes remises en question. Voilà. Bienvenue dans mon monde. Et donc à faire des concessions, quoi. Et là, je m'étais remis à refaire les concessions en mode, bon d'accord, telle plante, je vais pas l'acheter. Je vais la cueillir moi-même, c'est facile à cueillir, blablabla, je peux le faire quand même. C'est pas bien grave, c'est pas grand-chose, tout ça. Oh. Et là, il y a du bruit dans la forêt. Attends 2 minutes. Ah, il doit y avoir un pic, pas très loin. Ça fait touc 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 touc. Ou alors c'est peut-être un écureuil. Je sais pas. Ou un casse-noisette. Ça existe, le casse-noisette. Bon, bref. Et j'espère que tu m'entends toujours là parce que je parle pas très fort. Bon, tu me diras. Hein. J'en étais où, moi ? Oui, voilà, à refaire des concessions. Et là, je me dis, ouais. Là, il y a vraiment une grande partie des plantes qui vont être achetées. Donc, je vais pas acheter chez n'importe qui, ni n'importe quoi.
je vais acheter chez Altaïr, des producteurs de plantes médicinales, qui font ça d'une manière magnifique, en biodynamie, avec vraiment la vision énergétique, labellisé Déméter et EcoCert. Donc là, déjà, ça pose le tableau, quoi. Sachant que Déméter, c'est le label le plus exigeant de tous. Enfin, le label, la mention la plus exigeante. Voilà. Et ouais, pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Parce qu'en fait, la culture, c'est pas mon truc. Voilà. La grande désillusion. C'est pas mon truc. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est créer les tisanes. Et je suis très douée pour créer des tisanes. Et les magnétiser et voilà, faire un truc joli. Là, ça, c'est ma zone de génie. Que la production, la cueillette. Oui, évidemment, c'est sympathique. C'est sympathique. C'est pas ma passion. Et je sais que c'est la passion de certaines personnes. Pour qui c'est vraiment le truc qu'ils préfèrent au monde. C'est pas mon cas. Voilà. Simplement, c'est pas mon cas. Moi, c'est la création qui me botte. Et vraiment, j'ai envie de me concentrer sur ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai recherché une associée, à m'associer avec quelqu'un qui s'installerait en agriculture biologique, en production de plantes médicinales et cueillettes, à qui j'achèterais les plantes et qui pourrait faire tous les autres trucs que moi j'arrête en fait. En gros, il y a un marché à prendre et moi j'ai besoin de quelqu'un pour cueillir. Du coup, j'ai recherché une associée et ouais, c'était pas fluide, c'était compliqué, ou remis à l'année prochaine, peut-être, tu vois. Bon, aucun remords là-dedans, hein. C'est juste, finalement, moi, ça me paraissait la meilleure solution. Et je me suis rendu compte que, peut-être pas en fait, que l'univers avait peut-être un truc encore plus simple pour moi. Parce qu'il faut savoir que il y a une voie, un chemin, où l'univers, il pense au truc le plus simple pour toi en fait. Il connaît le chemin le plus simple. Et des fois, toi, en tant qu'humain, tu te bornes à tes idées du genre, ah non, ça doit être comme ci, comme ça, je vais faire ci, puis ça, et puis ça après. Alors qu'en fait, la vie, elle a genre, tu vois, comme quelqu'un qui est à côté de toi et qui te montre, qui te voit t'embourber dans ta carte, par exemple. Tu regardes une carte GPS, t'es là, genre, tu trouves pas. Et la personne, elle est là, à côté. Et puis elle est là avec des gros yeux, tu sais, en mode, le panneau, il est juste là, en fait. Et toi, tu t'embourbes dans ta carte à essayer de trouver le chemin, alors qu'il y a un panneau où c'est écrit, par ici, c'est plus simple. Ah, et tu le vois même pas, parce que t'es trop occupé à penser à ce que tu penses qui serait le mieux pour ci ou pour ça. Voilà, et c'est... moi, je voulais trouver une associée pour pas qu'il y ait encore une agricultrice en moins sur le plateau. Et en fait, j'avais pas mal de honte et de culpabilité au fait d'arrêter de cultiver. Et du coup, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui reprend, ça... Vous voyez ce que je veux dire, ça fait en sorte que j'ai moins honte d'arrêter. Et en fait, ça c'est juste parce que j'ai peur du regard de l'autre, finalement, tu vois. Et peur de... peur de déplaire et de changer. Et ouais, mais j'ai dû... je dois, c'est pas fini, je dois accepter vraiment l'idée de changer et de déplaire à certaines personnes et que c'est pas grave en fait. Alors évidemment, dans l'idéal, j'adorerais que quelqu'un s'installe en agriculture biologique
Donc avec un label. Parce que moi j'en ai un et que du coup, si je veux le garder, il faut que les personnes à qui j'achète des plantes aient le label aussi. Ça fait un peu secte, dit comme ça, mais bon. Oui, j'ai eu mon audition à Ecocert il y a pas longtemps et je suis assez remontée contre eux. Mais bon, c'est la vie. C'est pas de ça que j'avais envie de parler. Et oui, dans l'idéal, je préférais prendre des plantes locales. Dans le mieux, dans le meilleur des mondes. J'adorerais acheter. Non. Payer. Payer des cueilleurs. Des gens qui kiffent cueillir. Tu vois, créer de l'emploi, tout ça, mais c'est pas possible. Pour l'instant, je peux pas du tout. Financièrement, non. C'est non. C'est même pas envisageable. Peut-être à l'avenir, quand l'âme des sourcières sera un empire florissant. Là, je ferai ça. Mais je le ferai certainement même, d'ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui. À partir du moment où j'ai pris cette décision, assez prise en plusieurs étapes, mais la dernière étape, où j'ai vu que j'étais en train de faire des concessions et où je me suis dit, on arrête les concessions tout de suite. Et on assume. Vraiment. On assume qu'en fait, nous, on n'aime pas produire. Voilà. On n'aime pas cueillir. Pas plus que ça. Et assumer de vouloir être dans sa zone de génie. Mais être heureux, quoi, en fait. Simplement. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup de soulagement. Beaucoup de joie aussi. Et pouvoir me concentrer sur l'âme des sourcières. La création de tisane. Et j'en ai encore plein dans les tiroirs de tisane que j'ai pas encore élaboré. Enfin, que j'ai inventé mais pas encore mis sur le marché. Et voilà, en faisant ça, je vais pouvoir, en me dégageant du temps, je vais pouvoir avoir le temps de créer d'autres mélanges, d'autres tisanes. Peut-être des thés. Ouais, peut-être me mettre à faire des thés. Des mélanges... Enfin, je vais pas faire du thé. En faire pousser, je veux dire. Je sais pas si ça pousserait très bien ici. Quoique, je pourrais essayer. Je crois qu'il fait un peu trop froid l'hiver. Et ouais, des thés avec des plantes dedans. Ouais, ça c'est top secret encore. Bon, je vous en ai parlé, du coup c'est plus top secret, mais les compositions pour l'instant, je les garde pour moi. Voilà. J'espère que ce podcast où je parle pas très fort t'aura plu sur l'explication de qu'est-ce qui change. Et je vais te laisser. Je vais laisser la place aux animaux. Enfin, à la contemplation des animaux, plutôt. Parce que là, je crois que je fais un peu trop de bruit. Et je sais que les chasseurs chassent des fois, là où je suis. Donc, voilà. Peut-être pas le meilleur endroit pour voir des animaux. Mais je perds pas espoir. Voilà. Puis si je vois rien, c'est pas grave. Je serai heureuse quand même. Voilà. Je te fais des bisous. J'espère que tu vas bien. Et n'hésite pas à partager ce podcast si tu en as l'envie. Ou qui te fait penser à quelqu'un en particulier. Voilà. Ouais. Bonne fin de journée. Ou bonne journée. Ça dépend quand tu m'écoutes. Ciao.